pour faire simple niveau fonda, Kaspa a pour but de réaliser la mission originelle du Bitcoin qui est de devenir un réseau de paiement mondial décentralisé. Kaspa, on va faire simple, je veux que le marché reteste parfaitement la bougie rouge à l'origine de la TH, alias la zone d'achat. On avale la zone d'achat, ou du moins la bougie rouge à l'origine de la capitulation, qui du coup se transforme en zone d'achat à partir des aussi 13 centimes et quelques, donc similaire à la zone d'achat mensuelle. Si tu es intéressé par le Kaspa, c'est clairement la zone pour recharger, pour viser au minimum la TH et beaucoup plus haut. Quatrième crypto, on passe du côté des pépites avec le RSR. Enfin, donc dans un portefeuille, c'est toujours intéressant que tu aies une partie sécuritaire et aussi une partie agressive. Sécuritaire, c'est pour diminuer le risque, et agressif, c'est pour augmenter le rendement. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est que le RSR, c'est un projet qui se concentre sur les stablecoins. Son narratif, c'est les flatcoins. Donc son but, c'est de complètement éviter l'inflation du dollar et la volatilité du Bitcoin. Et donc pour y arriver, ils veulent réunir une variété d'actifs qui agira comme un index et une base commune. Là, clairement, tu vois que c'est un no-brainer et que c'est très facile. Donc le marché rebondit de zone d'achat à zone d'achat. En plus, tu vois les belles prises de liquidité qui du coup indiquent que les zones d'achat sont rachetées et que les acheteurs se manifestent.